Bah oui, tout à fait. Est-ce que tu veux faire ça tourne? Non. Pourquoi? Tu veux pas faire le... Non, Ça tourne? je veux pas faire le clap. Pourquoi? Parce que t'as peur que je le mette dedans? Hein? T'as peur que je coupe avant le clap et qu'on te voit faire le clap? Voilà. Ok. Aujourd'hui, je voulais parler des niveaux de formalité du vêtement en général. Du niveau de... Qu'est-ce qu'un niveau de formalité? Qu'est-ce qu'une fringue qui pourrait être formelle? Un vêtement qui pourrait être totalement informel, en règle générale. Est-ce que, donc quand je t'ai proposé l'idée de cette vidéo, quelle a été, à quoi tu as pensé? Quelle a été ta réflexion dessus? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Pouvoir savoir quand je peux m'habiller comme ça ou pas comme ça pour éviter d'être en décalé. Et t'as mis le verbe devoir dans ta phrase, et c'est tout le principe. Qu'est-ce qui pourrait obliger, en fait, qu'est-ce qui pourrait obliger à porter un vêtement formel, informel, un certain type de vêtement, ou pas? Disons qu'on va pas débarquer en bikini si on va à un rendez-vous pour avoir un travail. Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Ça ferait pas sérieux. Ah. Ça ferait pas Donc, sérieux, le mec me prendrait pas au sérieux, donc il ne voudrait pas m'embaucher. Donc c'est une norme sociale qui n'est écrite nulle part, mais que tout le monde pratique. Voilà, à peu près. D'accord. Ça signifie donc que le vêtement a une fonction. Que le niveau de formalité d'un vêtement, en réalité, c'est pas du prout-prout, je suis élégant et je vous emmerde. En fait, je suis plus beau que vous. C'est une fonction sociale de communication non verbale. Tu vas par ton vêtement dire quelque chose à ton employeur, par exemple, au boulanger. Si tu débarques en costard au boulanger, il va te dire, chez le boulanger, il va peut-être te dire, monsieur, prenez pas le chou à la crème ou prenez pas la salade parce que vous allez en mettre plein votre chemise ou vous allez avoir un bout de salade coincé entre les dents. C'est peut-être pas le moment, monsieur. Hein, prenez un flan, ça se tient bien, ça fait pas de miettes. Bref. Puis même, dans tous mes livres, il y a, on voit une certaine... Il y a ou il y a? On voit une certaine échelle de classe. C'est-à-dire que par exemple dans Les Enfants de la Terre, l'homme qui ordonne chez les Mamitoi, lors des cérémonies, il a un vêtement très décoré, plein de perles, avec un cuir très précieux, tandis que d'habitude, il porte ses vêtements habituels, quoi. Donc il y a l'occasion qui fait la formalité aussi. Et ça dépend. Tu parlais d'une question de classe. Bon, on est en 2025. On sait que approximativement tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Plus ou moins. Donc face aux fringues, c'est la même chose. Voilà. Mais effectivement, on a un aspect dans l'aspect social, il y a l'aspect occasionnel, diplomatique. Une queue de kiki devant la caméra. Oui, c'est peut-être son trou de balle aussi. Oui, tu crois que c'est le moment? Est-ce que tu crois que c'est le moment? Moi, je crois que c'est pas le moment. Ok. Alors, dans la vie de tous les jours, parce que là, on a parlé dans les grandes lignes de ce que c'est qu'un niveau de formalité. Dans la vie de tous les jours, ça peut se traduire comment? Des détails. Des petits détails. Tu crois? Des petits détails dans la tenue vestimentaire. Par exemple, débarquer, même si on est en jogging, des trucs comme ça, au collège avec des baskets dégueulasses et avec des jolies pompes, ça va pas faire la même impression, ça va pas... Je vois, d'accord. Donc là, on va, avant de parler de ces détails,
Parce que si tu parles de détails qui font la différence, il faut d'abord aborder le sujet d'une tenue cohérente. Parce que si tu cumules trop de détails, de formalités différentes, tes baskets défoncées avec un nœud pape, par exemple, ça peut être rigolo. Mais dans ce cas, on rentre dans la définition d'un style, et auquel cas, c'est comme le tatouage, la personne qui va te voir arriver comme ça, il va falloir lui laisser un temps d'adaptation, parce qu'elle ne va pas forcément savoir qu'est-ce que tu vas raconter avec ton nœud papillon et tes baskets défoncées. Elle va te prendre pour un clown. Oui, si elle s'arrête au-dessus, mais imagine si c'est réellement ce que tu veux faire passer comme message, je suis un clown, c'est bien. Mais si en réalité tu essayes de travailler sur un autre message, voilà, comme brisons les codes. Mais avant de briser les codes, il faut savoir quels sont les codes. Enfin bref, donc je reviens sur l'idée de cohésion d'une tenue. Par rapport au niveau de formalité, est-ce que nous, on a besoin d'un grand niveau, enfin d'un haut niveau de formalité dans nos fringues? Est-ce qu'on a besoin de faire des réunions d'ambassade? Bon, donc déjà, le grand niveau de formalité qui est les grandes tenues de cérémonie, on n'a pas à s'en préoccuper. Voilà. Donc, toi, quels seraient les différents types, les différents niveaux que toi, tu peux définir pour toi-même, par exemple? La maison, où je peux très bien me trimballer en chemise, en belle chemise avec un short dégueulasse, parce que on s'en fout en fait de comment je m'habille à la maison. Les autres, enfin si, ceux qui sont à la maison, mais les autres, ceux qui sont à l'extérieur de la maison, ne vont pas être impactés. Ensuite, il y a le collège, où là c'est déjà un peu plus formel parce que c'est pour apprendre. Ensuite, il y a les sorties, où là il faut déjà faire plus attention à la tenue. On va essayer de ne pas avoir les cheveux qui ressemblent à un épouvantail. Et puis il y a les fêtes entre familles. Et enfin, il y a pour tout ce qui est rendez-vous, justement, demande d'embauche, etc. Donc, qui tient du travail. Là, pour l'instant, donc, tu es sur ce que toi, tu vis. Donc, l'année prochaine, tu es en lycée. Et même cette année, tu vas aussi travailler sur des chantiers. Et donc, tu as ce niveau de formalité-là, le niveau de travail. Enfin, le niveau de travail sale, quoi. Le niveau de travail chantier. Parce que tu as le niveau de travail de bureau aussi, qui est le rendez-vous, les choses comme ça. C'est des petites échelles dans des échelles. Oui, des subdivisions dans le même niveau, effectivement. Tu parlais de glandouiller à la maison. Non, c'est moi qui ai marqué glandouiller à la maison. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aussi, à la maison, quand on s'habille essentiellement pour soi? Parce qu'il ne fait pas forcément chaud, parce qu'on va aller dans le jardin, parce qu'on va revenir. Donc les efforts qu'on fait en s'habillant à la maison, c'est des efforts qu'on fait pour soi. L'exemple de la chemise super belle avec le short dégueulasse, c'était juste pour montrer qu'on n'impacte pas ceux qui sont en dehors du cercle privé. D'accord. Donc, quels sont les niveaux qui occupent la plus grande plage horaire dans ta vie? La maison, parce que c'est là où j'habite en fait, donc c'est là que je reviens le soir, d'où je pars le matin, et en ce moment c'est le collège, parce que j'y passe environ 7 heures je crois. Ouais, environ, on va dire une dizaine d'heures. Parce que ça dépend.
tu pars à 7h du matin, tu reviens à 18h. Donc tout ce trajet-là... Oui, ça fait une dizaine d'heures, ça fait... Compte pour le collège. Donc la maison et l'école, ok. Donc c'est sur ces niveaux-là que je me base la plupart du temps. Ou c'est ces niveaux-là qui demandent, en réalité, la garde-robe la plus complète et la plus travaillée, parce que c'est ces niveaux-là que tu vis tout le temps. Sachant donc ça doit être des niveaux confortables d'utilisation, faciles d'utilisation. On peut très bien puiser dans la garde-robe de la maison, si on a une belle garde-robe pour la maison, pour aller en sortie avec les copines dans la ville, etc. Donc tu parles que si ton niveau 0 est très propre, bien entretenu, bien choisi, il peut passer au niveau 1 et au niveau 2 sur le chantier, à l'école, en sortie. Voilà. Et par des mix, tu as une paire de baskets qui est un peu qui est pour la maison, mais si elle est propre, elle passe en ville, par exemple. Ou au collège. Ou au collège. Pour le sport. D'accord. Et donc, le point suivant, là, donc on a parlé un petit peu des différentes situations dans lesquelles tu portes des vêtements, parce que tu es un être humain seulement vêtu de sa peau. Donc tu as la fonction première du vêtement, c'est de t'habiller. Donc je voulais faire un point sur la différence entre le niveau de formalité et le niveau de qualité d'un vêtement, en réalité. Quelle est la grande différence entre la formalité et la qualité? Pour moi, la qualité, ça revient à la qualité du tissu, la qualité de la façon dont ça a été fabriqué, tandis que le niveau de formalité, c'est vraiment quelle tenue pour quelle occasion, quel type de tenue pour quelle occasion. Et donc, toi, dans l'image que tu as de ta future garde-robe, de ce que tu veux faire avec les vêtements, de comment tu veux t'amuser avec les vêtements, quel serait, par exemple, le niveau de formalité où tu voudrais mettre les vêtements de meilleure qualité? Parce qu'il s'agit aussi d'investir, de prioriser les niveaux de formalité les plus courants et la qualité d'un vêtement se paye. Et donc, quel serait le niveau de formalité dans lequel tu souhaites investir pour les premières belles grosses pièces? Tu as déjà commencé en investissant dans ce pull-là pour la maison, dans ce pur pull laine-là. Oui, bref, pour les niveaux de formalité bas, en réalité. Disons que je ne vais pas aller dans un entretien d'embauche tous les jours, donc je peux avoir une tenue de moins de qualité mais plus belle pour tout ce qui est plus formel, les rendez-vous, les trucs comme ça, vu que j'en ai pas tous les jours, j'en ai pas toutes les semaines. Pour l'instant, effectivement, un simple... Voilà, donc juste... quelque chose de propre qui passe, qui visuellement est... Voilà, ça n'a pas besoin d'être de la soie ou du coton de super bon marché, etc. En sachant que, étant donné que le style vestimentaire que tu as choisi est quand même très classe, donc ça veut dire que ton niveau école, je dirais ton niveau de tous les jours est quand même très classe. Parce que si tu veux porter des petits gilets, des jolis pantalons, du tweed, des velours, c'est quand même assez classe. Donc, tu peux tirer vers le haut ce niveau-là aussi. Y a ce que j'avais noté aussi, c'était la fréquence d'utilisation. Quand tu choisis un vêtement de qualité, enfin, quand tu dois utiliser très fréquemment une catégorie de vêtements, tu dois vraiment investir dedans pour qu'il soit de la meilleure qualité possible, pour qu'il ait une meilleure résistance à l'usure de ce vêtement. Ça, on en a parlé. Oui, une idée qui m'était venue comme ça par rapport aux fringues de chantier, justement. Parce que ton futur métier, c'est ostréicultrice.
et la moitié de ta vie sera sur les chantiers en ciré. Donc, j'étais en train de penser que les fringues de chantier, les fringues de travail, d'atelier, les bleus de travail, ce sont pas nécessairement des vêtements avec un haut degré de formalité. Voilà. Débarquer en ciré chez monsieur l'ambassadeur, c'est peut-être moyen. Mais, par contre, il faut leur apporter beaucoup de considération. Je pense que pianoter avec tes doigts... Désolée. T'as froid? Non, je sais pas comment occuper mes doigts. Eh ben, tu les poses simplement sur la table, mais tu pianotes pas. Ça va visuellement, ça me gêne. Je pense qu'il faut apporter beaucoup de soins et beaucoup de considération aux vêtements de chantier, justement, parce que tu vas passer beaucoup de temps de ta vie dedans. Que ce soit les pantalons et les pulls dans lesquels tu vas être dans le ciré. Donc ils ne participeront jamais, ces vêtements-là ne participeront jamais au dialogue social, et pourtant tu seras constamment dedans. Et je crois que les habits de travail ont pris une connotation un petit peu négative et négligée, et du coup, la plupart des habits de travail sont conçus moches, industriellement moches, parce qu'on ne leur accorde pas la valeur qu'ils portent réellement, qui est... ils protègent tous les jours Après, il est toujours possible de se dégoter un rouleau de belle toile serrée, faite pour résister, et se tailler un bleu de travail dedans. À condition il existe des bleus de travail déjà très très bien faits, et dont les coupes sont travaillées pour te laisser le maximum d'amplitude dans tes mouvements. Oui, on peut faire ses propres vêtements de travail, sachant que j'ai la machine à coudre pour le cuir. Aussi. Bah, ça serait bien aussi de se dégoter, pas forcément une des modernes là qui marche à l'électricité, mais une petite machine à coudre pour les petits ouvrages. On a la petite. On a la petite de table. Oui. On a la petite de table, on a la machine à coudre à pédale, et on a la... Effectivement, une électrique, ce serait bien, parce qu'on peut la laisser en place et ça va très vite. La petite, c'est juste une manivelle. Et donc ça va très vite aussi, Oui, mais tu fais à une main, quoi. Une question de dextérité. Oui, si mais quand tu étais dans des tout petits ouvrages, c'est aussi bien de pouvoir y mettre les... On est deux. Oui, mais tu dialogues pas... Pour coudre, tu veux dire une qui tourne et puis bam, ton doigt il passe dessous. Voilà, on parle pas avec télépathie, on peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. C'est une question d'apprendre à travailler l'une avec l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un petit moment d'inattention... Eh ben, on n'a pas le droit de se blesser. Il faut faire attention à l'autre, l'une à l'autre. Imaginons que mademoiselle... arrive derrière moi et comme elle adore faire, elle me donne un gros coup de patte derrière le genou. Il faudra préciser qui est mademoiselle, je pense. Un bibiche. Oui, mais qui est bibiche? Xiao Shan, le patou des Pyrénées. Le chien, un des chiens les plus fluffy du monde. Ah non, elle n'a pas les poils très très longs. Elle n'a pas les poils très très longs. Bon, oui, j'étais d'accord. Mais elle est hirsute. C'est surtout qu'elle est hirsute. Et en attendant, mademoiselle dort. Donc, on a commencé Donc, on a commencé à investir dans ta garde-robe de tous les jours. Celle que tu utilises le plus souvent, celle pour aller à l'école. Du coup, tu n'as pas ramené tes chaussures? Bah, j'ai oublié, je vais les chercher. Ouais, Aïe. Tu as secoué les semelles? Oui. Bah non, pas directement sur tes genoux. Ton pantalon ne craint rien, il a déjà été porté hier. Voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé, je crois que tu peux n'en prendre qu'une seule à la main. Bah l'autre, je peux le poser. Voilà. J'ai donc ce type de chaussures, alors que moi, vieille peau, j'appelle simplement ça des souliers. Ce sont des derbies.
Alors pour montrer quelque chose, il faut faire attention à comment l'objet prend la lumière et le focus ne se fera pas dessus. Alors si tu le places derrière la lumière, il ne se verra pas. Et le focus de cette caméra n'est pas bon. Il ne le fera pas, c'est pas une caméra de... Non, je ne veux pas de montage trop compliqué. Et tes conneries, je ne veux pas les couper au montage, c'est chiant sinon. Vu que j'en peux pas mal... Non, je pense que si tu places les feuilles, le cahier ne craint rien. Si tu places les feuilles sous le... Voilà, tu peux placer la chaussure. Parfait. Donc la forme, c'est une derby. C'est un soulier. Hein, c'est un soulier. Toutes les belles chaussures, c'est des souliers. On va pas s'embêter, les chaussures de ville, c'est des souliers. Ce que j'apprécie dans le choix de ces chaussures-là, c'est qu'elles correspondent au niveau de formalité école, où tu vas à l'arrêt de bus à pied, la cour de récré, tu cours, tu fais tout ce que tu veux, grâce à la semelle. Et je crois que cette semelle-là, en fait, on appelle ça la semelle commando. C'est pas une semelle de chaussures de ville. Enfin, de chaussures de ville, c'est pas une semelle de ville, quoi. C'est vraiment une semelle qui est faite pour marcher. Marcher longtemps, c'est une pièce d'usure. C'est une pièce qui va pouvoir être ressemelée. Et je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Le dessus qui fait très très chic et puis le dessous qui est vraiment... Et donc tu as une paire de Derby Doc Martin qui arrive. Et la semelle est vraiment... c'est la semelle chantier. C'est vraiment la grosse semelle de chaussures de travail. Donc, voilà. Et donc, on a commencé le ravalement de façade par les chaussures. Et maintenant, on va continuer par les... On va qu'on pense aux chaussettes. Mais les chaussettes, c'est facile. On reprend toujours les mêmes. Elles sont super belles, elles sont super agréables. Ouais, mais tu avais bien vu que les chaussettes noires... Oui, c'est vrai. Ça tranchait un peu trop, les chaussettes noires. Puis... Je suis pas sûre que les grises... Non, tout ce qui va être gris, noir, blanc, c'est salissant. Puis blanc, ça va... Pareil. Ouais. Effectivement. Donc il va falloir te trouver des chaussettes de couleur... Des rouges, des verts foncés, des bordeaux, des choses comme ça. Tu te souviens, celle avec mes renards là qui sont vert foncé? Ah oui. Oui. Il va falloir qu'on travaille les couleurs des pantalons, les textures des pantalons. Et surtout le style, s'il est... 1, 2... Slim ou large. Ou baggy quoi. Parce que les slim, c'est sympa, mais c'est slim. Et je n'aime pas voir mes mollets moulés dans des pantalons. Est-ce que je vois que tu fatigues un peu? Moi aussi d'ailleurs. Parce que Moi non. Non. Je couvre un peu le rhume que tu as. Rhume ou grippe, parce qu'il y en a plein qui ont la grippe au collège en ce moment. Bah oui, mais fais-le maintenant avant ton voyage scolaire. Se retrouver à Londres avec la grippe. Voilà, et elles seront parfaites, légères, fines, elles passent dans le bagage pour pouvoir emmener 2 paires de chaussures pour marcher dans Londres, ça sera bien aussi. Étonnamment, ces lacets-là, ils sont ronds, mais ils se défendent pas facilement. C'est pas comme les ronds que j'avais avant là qui glissaient tout le temps. Fallait que je refasse mes lacets toutes les heures, c'était horrible. Du coup, par exemple, si on parle des pantalons, sur quelle matière tu voudrais partir sur avoir un ou deux pantalons pour aller avec tes derbies? Donc ces derbies marron là et les derbies bordeaux, enfin rouge bordeaux.
Donc ils vont être aussi dans ces tonalités très 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 chaudes. Bah, pour les 2 premiers pantalons, je verrais bien un large, un pas trop, un pas de def. Pas de def. Avec ces chaussures-là? Oui, c'est-à-dire qu'il sera pas trop large au niveau des cuisses et des genoux, Ouais. mais assez pour recouvrir cette partie-là sur le bout. Et un autre, bah, normal quoi. Presque comme un jean qui va... où on va voir justement cette partie-là, mais un tout petit peu de la chaussette. On va avoir un problème de formalité entre la forme patte d'éléphant et le style vestimentaire derby, petit gilet, chemise ou t-shirt à manches longues doux, ou de qualité, ou des beaux pulls. Je parle pas de patte def où ça... Où ça fait patte d'éléphant. Où ça fait pas de def, genre à la cheville d'un seul coup, ça s'élargit. Dans ce cas, ce serait plutôt un pantalon droit. Non. Ce que je veux en fait, ça serait... bah, il est pas vraiment slim au niveau des cuisses et des genoux, mais il est plus proche ça s'élargit légèrement aux genoux. Ça porte un nom et en fait ça ne va pas à grand monde. Ça fait une forme de jambe dégueu et au lieu d'élancer la silhouette, non, ça fait ressortir le bout de gras du bord de hanche là. Comment? C'est en bas, c'est large en bas, mais ça fait des hanches moches. Tout ce qui va s'évaser à partir du genou, même légèrement, en fait, c'est laid. C'est extrêmement laid, ça ne flatte aucune silhouette. Et il y a beaucoup de vidéos YouTube qui disent oui, telle silhouette. Non, sur aucune silhouette, c'est joli. Et c'est pour ça que je te parle de pantalon droit, parce que la forme droite, c'est pas la forme du jean vraiment que tu connais, qui va aller en s'amincissant en bas. C'est une forme droite. Voilà. Donc, ta cuisse va occuper plus d'espace dans le même diamètre de tube que ta cheville. Donc, géométriquement, tu auras plus d'ampleur sur la cheville que autour de la cuisse. Géométriquement. Et visuellement aussi. De toute façon, la géométrie est essentiellement visuelle. C'est vraiment s'embarquer là-dedans maintenant. On va éviter. Déjà que Monsieur Leclerc nous baragouine des fois. J'ai travaillé le théorème de Thalès l'année dernière. Tu sais que quand tu cites des gens, déjà tu cites des gens qui sont peut-être pas nécessairement d'accord pour les citer. Et ensuite, les personnes qui regardent cette vidéo, ne savent absolument pas de qui tu parles. Mon prof de maths. Voilà, donc tu peux désigner les gens par leur fonction. Monsieur maths. Non, ton prof de maths, une amie, une copine, un mec dans la rue, quelqu'un de mon entourage. Donc mon prof de maths. Non, on va peut-être pas se terminer sur le... C'est pas intéressant. Et c'est très très loin des fringues. Allez, on va arrêter là. C'est toi qui m'as dit de faire le clap. Il n'y a pas de souci. Ça sera parfait, je couperai juste après.